Toute la semaine, Gilles, le chef du Bon Gîte à Senones, s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc, il est parti sur des blinis qu'on va accompagner avec du saumon fumé et une petite crème. Alors, on clarifie des œufs. D'accord. Il faut 4 œufs. Donc ça, c'est pour ton appareil à blini. L'appareil à blini, ouais. Alors, je te donne les ingrédients. Oui. Donc des œufs. Alors, des œufs. Donc là, tu mets... on va garder quoi? On va tout garder. Ah, d'accord. Simplement, on va battre les blancs en neige pour donner de l'onctuosité. Ah oui, d'accord. Tu veux vraiment avoir ce, Voilà. ce côté On va aérien. mélanger les 4 jaunes avec 400 g de farine. Ouais. Là, j'ai pris de la farine de sarrasin. Oui. Parce que je suis intolérant au gluten. Ok, donc ça c'est bon. On s'occupe de quoi? Alors maintenant, on va monter les blancs. Ouais. Bon, la machine, ça va plus vite. Alors, tu vas incorporer le yaourt. D'accord. C'est 150 g de yaourt. Okay. 400 g de... Donc dans la farine de sarrasin. Enfin, dans le cul de poule, il y a la farine de sarrasin. Il y a la farine de sarrasin. On va incorporer 40 centilitres de crème. De crème, c'est ça? Voilà, de crème. Déjà mélangé peut-être un peu là, non? Ouais, farine de sarrasin fait pas trop de grumeaux, ça va. Ouais. Et après je remets tous les œufs. Tu mets tous les œufs. Enfin, les 4 jaunes, c'est ça? Voilà, 4 jaunes. Et tu vas rajouter une cuillère à café de bicarbonate. D'accord. Alors, bicarbonate ou de la poudre à lever, hein. Ça va donner encore plus d'onctuosité au produit. D'accord. Et on va rajouter du sel. À café, voilà. Et une cuillère à café de sel. Et du sel, d'accord. Voilà. Et on mélange tout ça sans faire des grumeaux. Après ça, normalement, on laisse reposer la pâte à peu près une demi-heure. D'accord. Alors, j'ai un peu préparé ça en avance. Oui. Super, ça donne ça. Ok, ouais. Alors attends, je le laisse de côté. Zou, merci. Après, tu incorpores les blancs. Et ensuite, on met nos blancs. Et ça a besoin de reposer encore après ou non, c'est bon après? Non, après, on va tout de suite travailler la pâte. Après, il faut tout de suite travailler, oui. D'accord. Donc, on termine ça et puis après, on fait notre petite crème à la nette avant de cuire nos blinis. Tu vas mettre 3-4 cuillères de crème fraîche dans le pot. On va compléter par un petit peu de yaourt pour donner un petit peu d'acidité. D'accord. Et donc là, c'est quoi l'équivalent d'un yaourt? Ça, c'est Non, c'est un yaourt. Ça. Ah, d'accord. Je mets tout. Hein. Tu mets tout. On met de la nette dedans pour rappeler un petit peu le gravlax. Mmh. Oui, parce que du coup, tu as préparé, toi, de ton côté, un saumon fumé. Non, un saumon gravlax. Non. D'abord, on l'a salé. Gravlax, c'est quand on mélange avec du sucre. Hein. D'accord, ok. Et là, en fait, non, on l'a mis dans les épices. On l'a mis dans le sel. Et après ça, on l'a fumé avec du foin. D'accord. Et puis, on l'a laissé reposer une nuit. Et là, on va le découper. D'accord. Ça va nous faire notre petite crème. Donc ça c'est bon, on cuit nos blinis. Donc tu as des toutes petites... Toutes petites russes, poêles. Bon, après, à la maison, moi je fais des petits blinis, tu les fais dans une grande poêle à crêpes et puis tu les... On met des petits cercles ou bien on peut juste mettre une petite cuillère et puis les faire à la petite cuillère. Ça marche aussi. Alors la farine de sarrasin, c'est très bien parce que ça coule. Voilà, et on va laisser cuire tranquillement nos blinis. Donc pendant que ça termine de cuire, on va s'occuper de couper notre poisson. Notre poisson, ouais. Donc ça, c'est la... Là, on est sur la queue. Alors le saumon, si on n'a pas de fumoir, on veut pas, on peut en acheter dans n'importe quelle grande surface ou chez son poissonnier, s'il y a des poissonniers dans le coin. La petite crème. Ouais. Alors on peut faire cette crème avec juste du fromage blanc pour l'avoir un petit peu plus épaisse. Et là, hop, on récupère nos On récupère le blini encore chaud, tiède, c'est mieux. Et puis on va goûter. On peut goûter. Eh ben, on y va. On se fait chacun un côté. Ah non, moi, je vais me faire un sandwich. Tu voulais 2 assiettes? Non, mais regarde, tac. C'est ça, hein. C'est ça, oui. Chacun son truc. Voilà. C'est trop bon. Tu sens comment ça adoucit le... Et le fait d'avoir le blinis comme ça encore tiède, c'est excellent. C'est vraiment trop bon. Puis ce qui est sympa, je trouve que
Moi, j'aime bien le côté un peu convivial, puis ça change du pain ou des toasts. C'est du pain que tu trouves habituellement. Là, c'est excellent avec la petite farine de sarrasin. C'est vraiment Tu trop sens bon. comment que le sarrasin rend la pâte légère? C'est vraiment léger. Exactement. Ça fait un peu brioche comme ça. On fait quoi ensuite? Après ça, on va travailler de l'esturgeon et on va servir ça sur une tombée de poireaux et d'algues. Donc là, Gilles, tu es en train de couper tout finement Le poireau ton poireau. qu'on a au préalable lavé. D'accord, donc il sera l'accompagnement de cette recette. Voilà. Donc recette finalement qui est assez sympa parce qu'on va travailler l'esturgeon. On l'a fait, je crois, une seule fois dans l'émission. C'est pas trop d'ailleurs un produit qu'on trouve facilement. On le trouve pas facilement. Pourtant, on tue des esturgeons et on tue des esturgeons pour le caviar. Maintenant, on commence à en trouver parce qu'on fait du caviar en France et on élève l'esturgeon en France. Alors, en termes de goût, ça pourrait rappeler l'anguille. C'est un poisson qui est un petit peu gras. Tu vas goûter. Et sinon, en autre terme de goût, tu verras, ce serait plutôt le poulet. Un poulet gras. D'accord, ok. Non, mais ok. Voilà. Donc aujourd'hui, on va manger de l'esturgeon qui a le goût du poulet. Tu vas voir. J'ai préparé un petit peu de nori. Oui. Donc le poireau, on va le mettre dans la crème. Donc là, c'est que de la crème que tu as mis? J'ai fait un mélange de crème épaisse et de crème liquide. Et que tu as mis à chauffer. Voilà, que j'ai mis à chauffer. Donc là, tu assaisonnes et tu mets... On va mettre notre poireau dedans. D'accord. Ici, j'ai une algue, c'est de l'algue wakame. Alors on va faire un mélange de 2 algues. Alors le wakame, ça se commande chez le poissonnier. C'est ce que j'allais dire. Alors autant ça, c'est très facile à trouver, la feuille de nori. N'importe quelle grande enseigne, on arrive à trouver ça. Et par contre, ça, c'est peut-être plus complexe à trouver. Ça, c'est plus compliqué. Alors en bord de mer, ça pousse, ouais. Mais sinon, demandant au poissonnier, on arrive à en trouver. Tu peux en commander auprès de ton poissonnier. Et quel est l'intérêt? Alors, tu le rajoutes avec la préparation du poireau. Avec la préparation du poireau. Quel est l'intérêt de mélanger les deux types d'algues? Alors, cette algue-là, je vais l'utiliser pour la sauce. On va faire une petite sauce à côté. Okay. Elle lie beaucoup plus. Elle lie beaucoup plus, elle mixe beaucoup plus. Elle est plus iodée que l'autre. D'accord. C'est pas des mêmes goûts, en fait. Oui, en fait, c'est comme deux jambons différents. Celle-ci, tu vas l'utiliser pour le coup pour ta sauce, voilà. Pour vraiment bien la parfumer, alors que l'autre, l'idée, c'est de la mêler avec le poireau et de faire un accompagnement. Comme on a le poireau au lardon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mélanger ça avec des algues. D'accord. Ça, on remplace le goût fumé par le goût iodé. Et puis voilà, quoi. Et donc là... La feuille de nori coupée, tu l'as mis dans de la crème pareil, dans de la crème pareil, et épaisse que tu as mis en température. Là, l'idée, c'est d'infuser et ça va faire ta sauce. Ça va se déliter, ça va faire la sauce. Je vais lui rajouter un tout petit peu d'algues. Le mieux, c'est quand même de préparer ça la veille. D'accord. Parce que ça a besoin de bien chauffer. C'est ça? Oui, ça a besoin d'infuser. Et en fait, l'algue va libérer ses alginates, sa gélatine, son carragénate, et ça va épaissir la sauce. Parce que ta sauce, tu vas la servir comment? On peut la servir à la minute mixée, qu'elle soit bien homogénéisée. Soit on peut la mettre dans un appareil à chantilly. Alors après, c'est, à part le gras de la crème, il n'y a pas de farine dedans, il n'y a pas de beurre. Ça reste quelque chose de très léger. Donc, on va portionner notre esturgeon. On va portionner notre esturgeon. On va le saler. Oui. Ah, d'accord. Pendant 8 minutes. C'est qu'il y a une croûte qui va se former avec le sel et les protéines. Et après, ça, la cuisson, ça va nous garder l'eau à l'intérieur. Donc là, on le laisse 8 minutes. 8 minutes. Donc au bout de 8 minutes, tu l'as rincé, on retire l'excédent de sel. On n'hésite pas, on fait ça pendant, et ensuite, on rase pendant une dizaine de minutes. On va passer en cuisson. Après, on va passer en cuisson. Alors, j'ai préparé un petit peu de farine de maïs. Oui. Alors, on n'a plus besoin de le saler, le poisson, bien sûr. Oui, il est assaisonné. Et donc, tu le trempes dans ta farine. On va le tremper dans la farine de maïs, légèrement. Après, c'est pas obligatoire. Ça va donner une petite croûte. Ah, ok. Ça donne une petite croûte sympa, ça donne un petit peu de croustillant au poisson. Alors, on prend une poêle chaude. Et ensuite, donc, tu mets un petit peu d'huile. Une petite feuille pour pas que ça accroche. Comme ça n'attache pas. Alors, avec les feuilles comme ça de papier sulfurisé, on peut même faire des départs à froid. Ça n'attache pas. Et ensuite, on va le laisser cuire sur les deux faces tout doucement. Tu ne cuis pas le deuxième? Si tu veux. Bah non, mais parce que moi, je vais quand même manger. Ah, c'est ça, l'histoire. On n'est pas là pour manger. C'est ça, l'histoire. Voilà. Ah, c'est le moment le plus sympa de la recette. Voilà. Et donc là, on part en cuisson pendant combien de temps, à peu près? Ah bah, jusqu'à ce que ce soit cuit.
D'accord. Donc on va mettre à peu près 4 minutes sur chaque face. Ok, donc nacré à cœur. Hein. Voilà. Et on va le laisser tirer après sur le coin du feu pour faire la pointe cuisson. Alors, pour le dressage, on va prendre nos poireaux, notre algue dans la crème. Que tu dresses donc au fond de ton assiette. Au fond de l'assiette. Alors, il faut corriger l'assaisonnement. Il ne faut pas oublier que l'algue, elle est déjà salée. Donc vérifier. Vérifier que ce soit assez salé. On va prendre notre poisson. Alors, au choix, on peut le mettre des deux côtés, suivant comment on préfère. Et après ça, on va verser notre petite sauce. Alors, la sauce, on a mixé les algues, on l'a passée. Et là, je l'ai mis dans un appareil à chantilly. Et donc, hop. Alors, on voit que la sauce, même quand elle est chaude, la crème, elle reste super épaisse, sans farine, sans rien. Ça, c'est les caragénates et les alguinates qui font ça. Et maintenant, on va donner la petite touche de fumée. Donc là, je mets la cloche. On va mettre la cloche. Alors, c'est des appareils qu'on arrive à trouver sur Internet. Ça coûte 3 francs 6 sous. Ça évite d'avoir un gros fumoir à la maison. Ça donne une petite note sympathique. Ça s'est rentré dans le temps. Il y avait que les grands gastros qui avaient ça. Maintenant, ça se trouve facile. Tout le monde a ça. C'est vrai. Voilà, on a notre saumon, notre esturgeon. Et ben, on va goûter. Iodé fumé. On y va, on goûte. Alors, c'est vrai que... poulet. Alors... ça sent le poulet. Oui, en fait, c'est vraiment très surprenant. C'est vraiment un poisson qui n'est pas commun. C'est ferme, c'est gras et c'est tendre en même temps. Mais exactement. Et c'est vraiment... c'est un vrai goût particulier. Je trouve que pour surprendre tes convives, tu vois, ça, c'est une belle alternative. Et avec ta préparation, là, ta petite sauce et le côté iodé de l'algue, c'est vraiment très très bon. Ça se marie. Une petite pointe de fumée. Ouais, c'est vraiment bon. Et la petite touche de fumée. On est sur une recette qui est surprenante mais réconfortante. Et simple à faire. Et simple à faire. Et rapide puisque on est allé relativement vite. On fait quoi ensuite, Gilles? Ensuite, on va faire un magret de canard en croûte de 5 parfums. Donc là, tu retires la peau de... On retire la peau du canard. Okay. Ça s'enlève bien. Plutôt voilà. Bon. Cette peau, on ne va pas l'acheter. Okay. On va la garder. On va ôter les petites aponévroses. Tu pars ton canard, finalement. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ici, on a une veine qu'on sort. Là, par exemple, sur un canard comme ça, tu travailles pour combien de personnes? Là-dessus, on va travailler sur 2 personnes. D'accord. C'est des magrets qui font à peu près 350-400 grammes. D'accord. Voilà. Et là, le petit bout de nerf, voilà. Okay. On le coupe en 2. D'accord. Super. On va le saler. Donc, tu l'assaisonnes sur ta planche. Voilà. Et on va le passer à la poêle avec un petit peu d'huile. D'accord, donc une poêle que tu as déjà bien chauffée. Voilà. Et donc tu mets un petit peu d'huile. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce que j'allais dire. Un petit peu de graisse du canard avec. Ouais, ça va donner beaucoup plus de craquant à la viande après. Oui, puis finalement, c'est du gras qu'on a là, autant l'utiliser, quoi. Voilà. Et donc là, tu le passes en cuisson. Ça va être relativement rapide parce que l'idée, c'est d'être bien rosé à cœur. Ben, on veut le garder rosé à cœur et après, on va redonner une deuxième cuisson derrière. Donc là, tu veux juste le saisir. Pour donner du goût. Du goût et puis une belle petite coloration. Voilà. Donc d'où l'importance de bien faire chauffer sa poêle en amont. Sa poêle en avant. Après, il ne faut pas que la graisse fume trop non plus. Hein. Les graisses fumantes, c'est toxique. Hein. Donc là, c'est bon. Ça a pris une belle petite coloration et on débarrasse. Et on débarrasse. Il ne faut pas que le magret chauffe trop à l'intérieur. À côté de ça, j'ai préparé un beurre noisette dans lequel on va rajouter à peu près une cuillère à soupe de 5 parfums. Ensuite, donc on récupère la pâte philo. On va récupérer. Donc tu es parti sur une pâte philo parce que tu voulais quelque chose de très fin. Voilà. J'imagine qu'avec la feuille de brique, ça marche aussi, mais c'est un petit peu moins fin. Ah, c'est moins fin. J'aime moins la feuille de brique. Hein. Ça donne pas ce craquant et cette structure légèrement feuilletée. Et donc ensuite, tu récupères donc un pinceau et tu vas tout simplement imbiber et badigeonner ta pâte philo avec ton mélange donc de beurre et de 5 parfums. La pâte philo, il faut savoir qu'à l'origine,
c'était une pâte qui vient des pays arabes Oui. et qui servait à faire du feuilletage. Et c'est en voyant ces histoires de baklavel, je crois que ça s'appelle. Mhm. Je me dis, tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec du salé, hein. Et plutôt que de s'embêter à tourer pendant des heures de la pâte feuilletée, là, on refabrique à petite mesure, petite échelle, en fait, une pâte feuilletée. On va se donner la base. Oui. On va poser notre canard dessus. D'accord. Alors, le canard, il a bien refroidi. Voilà. Oui, c'est vrai que ça refroidit vite, hein, la viande. Donc, tu replies. On va replier comme un M. Ah, d'accord. Excellent. Comme un M. On fait un M de canard. Et ensuite, tu vas le rouler. On va le rouler. Voilà. Ok. Donc, on fait le deuxième. Ouais. Et après, on le passe en cuisson. Et après, on va le passer en La cuisson. cuisson, ça sera quoi, au four? Alors, on peut faire les deux. On va le faire... Là, on va le faire à la poêle. Ah, ok, on peut le faire à la Tout poêle. doucement à la poêle. Hein. Faut pas avoir une poêle trop chaude pour pas que la pâte, elle brûle. Oui. Là, vu que ça va attendre un petit peu, je l'imbibe de beurre pour pas que la pâte sèche. Alors, j'ai récupéré la graisse du canard qui est dessus. J'ai changé de poêle. J'ai pris une poêle à crêpes pour avoir un petit peu de place pour cuire ce nem. Mais en tout cas, l'idée, c'est de le cuire avec la graisse de canard, quoi. Voilà. Et ensuite, tu poses... Qui a quand même un goût particulier. Tu sens cette odeur un petit peu sucrée comme ça du canard. Et puis, ça te permet pour le coup de l'utiliser. Ouais. Parce que c'est... Après, on peut la faire fondre dans de l'eau, la mixer. La graisse va surnager, on la met au frigo et on la réutilise pour autre chose. Hein. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir de colorer toutes les faces. Toutes les faces, tout doucement, parce qu'il faut que je cuise en même temps l'intérieur de mon canard, parce que mon canard, pour l'instant, il est juste saisi. Hein. C'est ça. Donc, faut jouer un petit peu avec le feu pour pas que ça aille trop vite. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est tout simplement les mettre dans le four. On n'aurait pas tout à fait le même rendu, mais pour se faciliter la vie, 9-10 minutes dans le four, on y arriverait aussi très bien. Donc là, on va les surveiller. Et ça me permet de t'interroger. Donc, tu vas accompagner ça avec donc une petite purée de potimarron. On a fait une purée de potimarron qu'on cuit avec la peau. Oui. Et à côté, j'ai fait une gastrique avec un déglaçage vinaigre de xérès et sauce tamari. D'accord. Donc, il va nous permettre de... Voilà, ce sera la sauce de notre recette. Et on la sucre avec un petit peu de miel à la fin. Donc là, nous, on va poursuivre la cuisson tout doucement. Et puis, ce qu'on fait juste après, c'est qu'on dresse. Et surtout, on va goûter. Voilà. Donc, on va pour dresser. Donc, tu mets une petite quenelle de purée de potimarron. Ça réconforte le 4 épices. Un trait de gastrique. C'est du fond brun avec, en gros, du miel et puis un petit peu de vinaigre. Hein. Ouais. On peut mettre, pour saler, un peu de sauce soja pour renforcer le goût du miel. Après, on peut mettre une sauce 4 épices. On peut juste mettre un beurre de 4 épices. On peut ne rien mettre du tout et le servir avec une salade verte. Ouais. Oui, ok. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Avec une salade verte, je fais un boudin comme ça, un peu de la même manière. Mais on sert le boudin avec la salade verte. Et ça marche très très bien. Et donc ensuite, tu vas couper. Voilà. Ah, super. Et tu vois, on peut le faire attendre un petit peu. Ça pose pas trop de problème. Voilà. Top. Et ben on va goûter. Voilà. C'est parti. Bon. En fait, ce qui est top, c'est qu'effectivement, tu as le 5 parfums ou 4 épices en fonction de ce que vous allez utiliser. Avec le canard, ça se marie vraiment super bien. Et ce qui est top, c'est que je trouve que souvent, tu sais, dès qu'on a une viande en croûte, et notamment quand c'est un pain ou un feuilletage, c'est tout de suite très lourd. Je pense notamment, tu sais, au bœuf Wellington. Wellington, c'est lourd, oui. L'utilisation de la pâte philo, ça reste léger. C'est parfait. C'est une très très belle recette pour le canard. Et c'est pareil, toutes les recettes qu'on a faites jusqu'à maintenant, Gilles, elles sont faciles, elles sont rapides, elles sont simples à faire à la maison. Et ça, c'est vraiment super. Ça prend pas beaucoup de temps. Non. On va passer sur le dessert. C'est Élise, ta pâtissière, qui va prendre le relais. Oui. Elle va nous faire quoi comme premier dessert? Alors, elle va nous faire une mousse au chocolat, légèrement gélifiée, avec des arômes de cardamome et de verveine. Donc là, Élise, on va préparer notre dôme. Donc là, tu mets donc de la crème. Oui. 35%. En quantité, tu sais à peu près? En demi-litre, ça suffit.
pour 10 de cœur d'amande. Ok, donc 10 Et une cardamome. dizaine à peu près de verveine aussi. Et ensuite, On met à on va sur le chauffer. chaud. Donc là, l'idée, c'est de le mettre à chauffer. Ça va infuser. C'est ça. Et en fait, ta crème va se parfumer et verveine et cardamome, c'est ça? Oui. Et donc là, Élise, on a du chocolat blanc. Oui. Bon, on l'a mis sur le chaud. Il n'est pas au bain-marie, hein, là, on est d'accord? Si. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est de tranquillement commencer déjà à faire fondre notre chocolat blanc. Oui. Pour que ce soit plus facile et que ça fasse pas des morceaux. Et en quantité de chocolat blanc, on est parti sur combien? On est à 200 grammes. Et pour 200 grammes, on travaille pour combien de personnes, là, à peu près? Combien de dômes on va réaliser? Là, on est à peu près à 4 à 5 dômes. Une fois que c'est bien chaud. Oui. Donc là, finalement, tu passes ta crème pour retirer ta verveine et ta cardamome. Oui. Et ça, c'est bon. Et ensuite, donc tu Alors. verses cette préparation sur ton chocolat blanc. Oui. Ça va le faire fondre un peu plus vite. C'est ça qui est mieux. Ouais, ça va être un peu épais en fait. Ah d'accord, il y aura Ça va faire comme en mousse au chocolat. D'accord. Ça épaissit pareil. Tu mélanges. Et donc ça, c'est une préparation de toute façon qu'il faut. Et hop, tu reverses Oui. dans ta casserole. C'est plus chaude. facile. Et donc ça, c'est quelque chose que tu prépares avant puisque ça a besoin de figer en fait. Oui. Donc tu le prépares la veille pour le lendemain, en gros. Ou généralement, Quelques heures avant, sinon 3-4 heures avant. je la laisse reposer au congélateur Ah d'accord, ok. pour qu'elle soit bien froide. Du coup, c'est bon. J'ai le chocolat qui a fondu avec la crème. Et ensuite? Donc du coup, on rajoute le sucre. Ah oui. Donc là, en quantité, on a quoi? On a à peu près 100 grammes. Oui. On mélange tout ça. Toi, tu veux mélanger? Je mélange. Et ensuite? Alors, j'ai déjà mis ma gélatine dans l'eau, donc là, je suis t'as à mis 2 combien? feuilles. 2 feuilles. Ah, vas-y, je peux le mettre. Et moi, je mélange. Il faut que ça commence un peu à épaissir. Ah, je mélange, et dès que tu me dis que c'est ok, je m'arrête. Bah, une fois que les feuilles de gélatine sont fondues, en fait, c'est que c'est bon. Ok. Donc là, c'est bon? Oui. Donc toi, tu en as préparé une d'avance, hein, parce que là, on va la réserver au frais. Oui. On va récupérer celle que tu as préparée, on va la monter au batteur, c'est ça? Oui. Donc du coup, ça donne ça. Et elle est vraiment épaisse, en fait, à la fin. On le voit. Une fois... Donc, hop. Voilà. Et hop, on va la monter. Et là, en texture, tu veux la monter, ça va donner... Enfin, ça va monter comme quoi exactement? Comme un début de chantilly, en fait. D'accord, ok. Et là, il va pas vouloir. Ah. Si c'est bon. Comme un début de chantilly. C'est bon? Ouais. Donc, on arrête. Super. Et ensuite... Et là, je la mets dans ma poche. D'accord. Oui, en fait, tu la mets dans ta poche, c'est pour faciliter le fait après de faire les dômes. Oui. C'est ça. Oui, c'est pour être un peu plus précis. C'est ça. Donc là, tu mets dans tes dômes. Et après, on va laisser au frais combien de temps? Alors ça... En fait, c'est jusqu'à temps qu'il durcisse, donc on peut en avoir pour 5 heures. Ok. Hop, donc c'est fini. On réserve cela. T'en as des autres? Oui. Et on va récupérer cela pour dresser? C'est ça. Donc on va dresser, Élise. Donc là, c'était dômes donc, qui ont Oui. pris. Bon, faut quand même les sortir un peu en avance. D'accord. C'est meilleur. Donc là, je mets mon dôme. Donc à l'intérieur, il y a quand même un insert à la myrtille pour que ça ait plus de saveur. Donc à côté, on peut mettre un petit coulis de myrtille pour rappeler l'insert qui est à l'intérieur. Alors par-dessus, c'est de la pistache. Oui, donc un petit peu de pistache en poudre. J'ai de l'Oreo pour faire le petit chemin. D'accord. Du spéculoos qu'on met tout autour. Donc un petit peu de spéculoos.
Alors mon chef, il dit que c'est pour rappeler la forêt. Voilà. Des meringues. On fait un petit trou, comme ça, on peut les poser à l'intérieur. Ah, tu les mets les unes au-dessus des autres. C'est ça. Que l'on pose à côté. Et donc là, c'est un petit peu de poudre de cacao, c'est ça? C'est ça. Super. Et on a un super dessert. Et on n'a plus qu'à goûter. C'est ça. On y va, on goûte? Bon, alors, moi, ce que j'ai envie, c'est forcément aller couper pour aller voir l'insert à l'intérieur. C'est top parce que ça a un côté très léger. On pourrait penser qu'avec le chocolat blanc, le sucre, la crème, ça alourdit. Mais le fait de l'avoir foisonné comme ça avant de le mettre en poche, c'est très très bon. Et je trouve que le mariage chocolat blanc myrtille, ça fonctionne bien. En fait, ça calme un petit peu le sucre. Et ce qui est bien dans ce dessert-là, c'est qu'on l'a fait... alors, finalement, il y a des temps de prise, mais c'est relativement facile à faire à la maison. Il faut très peu d'ingrédients. Et puis, ça se fait très facilement. Donc, c'est un beau dessert. On va en faire un deuxième. Élise, avec toi, ça. On fera quoi ensuite? C'est sur la châtaigne et la noisette. Donc là, j'ai les 200 grammes de crème. Donc, je les mets dedans. D'accord. Et je prends ma pâte. Donc ça, c'est une pâte à tartiner goût noisette. Hein. Oui, c'est ça. On peut utiliser du pralin aussi à la maison, si on a. Oui, c'est comme on préfère. Aussi, hein. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir ce goût de noisette. Oui. Puis, donc là, tu mets en quantité. On met 3 cuillères à soupe dedans. D'accord. Ouais, l'idée, c'est quand même d'avoir le bon goût de noisette. C'est ça. C'est le but, que ça sente la noisette. Parce que la marron, on en met plus. Donc, ça fait qu'il faut la sentir quand même. Voilà. Donc, on va monter tout ça au batteur. Donc, tiens, hop, je te mets le robot. Et donc là, hop, on va la monter. On la monte au batteur. Donc là, ça doit avoir la texture d'une chantilly. Voilà, ça va faire comme une chantilly. À la noisette. À la noisette. Donc là, une fois que c'est monté comme un chantilly, c'est que c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on va le mettre dans une poche? C'est ça. Alors là, tu le mets en poche. Et est-ce qu'on... Le mieux, c'est... On peut dresser dans la foulée ou tu me conseilles de la laisser un peu prendre au froid? Non, on peut dresser dans la foulée. D'accord. Donc ça, c'est bon. On a notre première crème montée noisette qui est prête. Voilà. Et on va faire la crème montée cette fois-ci. Donc je l'ai déjà montée d'avance parce que c'est la même... c'est exactement la même recette. Voilà. Hein. Sauf que tu parfumes à la crème de marron. C'est ça. Et tu en mets un petit peu plus, par contre. Hein, tu me disais, tu mets quoi en quantité de crème de marron dans l'autre? Alors, je suis à 4 à 5 cuillères. Ah, ok. Donc là, on a tout pour dresser. C'est ça. Et on va faire notre montage. Oui. Donc du coup, là, pour imbiber, je mets dans mon assiette. Donc c'est quoi ça? Donc c'est une liqueur de marron. Okay. Ça ressemble au Bélez. Ah oui. Ok. Et donc là, tu as fait des petits biscuits. Voilà, c'est de la génoise. Ok, donc des biscuits génoises que tu imbibes. Une fois qu'il est imbibé, et hop, tu le mets dans ton fond d'assiette. C'est ça. Donc je prends ma crème noisette qu'on a montée. Oui. Et j'en mets partout dessus. D'accord. J'imbibe le deuxième. Oui. Comme un petit sandwich. Et là, c'est la crème de marron. Et on vient la disposer tout autour. Excellent. Oui, tu caches en fait. C'est ça. Génial. Et pour rappeler que c'est au marron, on vient rajouter 2-3 petites pointes de marron par-dessus. Donc c'est de la crème de marron. Tout simplement. Voilà. Que tu as mis dans la poche, c'est tout. Oui. Ensuite, je prends mes petits morceaux de marron. C'est pour apporter un peu de texture. Oui, et puis pour vraiment rester dans l'univers du dessert, mais en ayant le produit brut. Et il y a un truc. Et ensuite... Et ça, c'est des tuiles aux amandes. Pour
pour apporter Voilà. du croustillant. Super. Ok. Eh ben génial. On dresse le deuxième et on goûte. C'est ça. On y va, on goûte, Élise? Oui. Allez, c'est parti. Ce qui est sympa, c'est que finalement, c'est masqué. T'as le côté un peu surprise à l'intérieur. C'est ça. C'est top parce que ce qui est malin dans ton dessert, c'est que la crème de marron, c'est souvent quelque chose de très lourd, assez costaud. Et le fait de l'avoir montée comme une chantilly, on l'a allégé énormément. On a bien ce goût de marron. Et je dirais qu'il y a encore plus gourmand avec le petit apport de noisettes. Donc c'est un très beau dessert. Et ce qui est bien, c'est qu'à la maison, vous pouvez le faire. Enfin voilà, on a mis très rapidement. En fait, Oui. c'est en 2 temps, 3 mouvements. Même si on a des amis qui arrivent à la maison au dernier moment, hop, on le fait et c'est très rapide, quoi. Et on peut le dresser dans la foulée. Donc très joli dessert. Merci, Élise. J'espère que l'expérience t'a plu. Oui. Hein. C'était une première pour toi. En tout cas, tu t'en es plutôt très bien sortie. Et nous, on s'est vraiment régalé toute la semaine ici au Bon Gîte à Senones.